Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très rapide où je teste pour vous les luttes ultra ciné de Stéphane Couchou. Comment je me suis retrouvé à acheter ce pack de luttes? Jusqu'à il y a assez peu de temps j'étalonnais vraiment tout moi-même, mais quand t'arrives dans des logiques de production et que tous les projets doivent s'enchaîner assez vite, je me suis mis à chercher des luttes pour pouvoir un petit peu me faciliter le travail. Même si j'utilise rarement les luttes toutes seules, souvent c'est je pars de la lutte pour faire un projet, mais au final ça me prend quand même vachement de temps. Et du coup ces dernières semaines j'étais vraiment à la recherche d'une lutte que j'ai juste à mettre et j'ai pas vraiment à me poser de questions, ça va super vite. Que ce même pack de luttes puisse être compatible avec différents appareils parce que régulièrement je filme avec des caméras différentes et des fois c'est assez chiant de faire matcher les caméras. Alors c'est pas hyper compliqué mais en fait c'est toujours du temps de perdu. Et sur certains projets pour les réseaux sociaux, ce genre de choses où je veux que ça aille super vite, j'aimerais avoir un pack de lutte en gros qui s'adapte assez facilement à tous mes types de caméras. Et c'est vraiment par hasard que je tombe sur le pack de lutte de Stéphane Couchou. Donc ça fait quelques jours que je l'ai acheté et que je l'utilise un petit peu, j'ai même commencé à poster des trucs avec pour tester. Donc dans une timeline Final Cut, je vous ai fait un petit panel de rushs différents avec des caméras différentes et en essayant de tester des luttes un peu différentes. Donc j'ai essayé de vous faire un panel un peu représentatif et il y a pas mal de trucs à dire. Donc je vous le dis, dans Final Cut il suffit de rajouter l'option lutte personnalisée sur un rush. Ensuite ça vous affiche ce petit panneau là, vous faites choisir une lutte personnalisée et vous allez la choisir dans votre ordinateur. Une fois que c'est importé, c'est hyper simple. En fait, quand vous cliquez sur lutte, vous avez la liste de vos luttes. Donc voilà, toutes les luttes que j'ai installées sur mon ordinateur. Donc ça m'a rajouté Ultra Ciné. Et là où cette lutte est déjà assez bien foutue, c'est qu'elle a beaucoup d'options déjà par caméra. Donc chaque caméra a sa propre déclinaison. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que pour chaque type de caméra, il y a la conversion en Rec 709. Le Rec 709, c'est quand vous prenez votre téléphone et que vous filmez, l'image est tout de suite jolie et tout de suite utilisable. Bah, c'est du Rec 709. Donc là, par exemple, si je vais dans Panasonic, eh ben, je peux convertir le format Cine-Like D du GH5 en Rec 709, je peux convertir le Vlog en Rec 709, et il y a même une conversion pour du log générique, donc un log un peu classique si jamais il n'est pas dans la liste, pour du Rec 709. Et ça c'est vachement bien parce que toutes les personnes qui débutent en étalonnage, bah, le log au début c'est assez compliqué à traiter. Pour ceux qui ne savent pas, le log c'est un profil d'image qui est très décontrasté et très désaturé comme cette image là, qui est un peu palote, alors qu'une fois qu'elle est étalonnée ça ressemble plutôt à ça. Voilà, ça c'est du log. Déjà le fait que quand vous achetiez la lutte, vous avez un grand nombre de conversions pour un grand nombre de caméras différentes, et ben ça, c'est déjà vachement bien. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'étais à la recherche d'un pack de lutte justement facile à utiliser pour les projets qui doivent aller très vite. Vous n'imaginez pas le temps que ça me fait gagner d'avoir tous ces pré-réglages dans un seul pack de lutte. Avant qu'on rentre dans le détail, c'est un pack de lutte qui correspond principalement à des images très contrastées. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des luttes qui marchent très bien en plein soleil ou avec des ombres très marquées, mais dès que vous arrivez dans des environnements un peu plus pâles, par exemple en intérieur ou ce genre de choses, c'est des luttes qui marchent moins bien. Prenons l'exemple de ce premier rush qui est filmé à la Red Raven, si je dis pas de bêtises. Je lui ai appliqué simplement la lutte adapté aux caméras RED Grenat. J'ai un tout petit peu adapté mon rush RED de base. En couleur, je l'ai passé en RED Color 4 et en gamma, je l'ai mis en RED Gamma 4. Et j'ai un tout petit peu joué avec les hautes lumières et les basses lumières ici pour réadapter parce que la lutte de base était un poil trop contrastée pour mon plan. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas dégueu, mais c'est pas là que le pack de lutte est le plus impactant. Pour que vous compreniez bien quand je vous dis que c'est des luttes qui recherchent vraiment le contraste, je vous ai fait un petit exemple. Ça, c'est mon rush filmé de base, donc en log avec un GH5. Ça, c'est l'étalonnage que j'aurais fait de façon classique. Donc comme on peut le voir, je contraste un peu, je rajoute un peu de couleur, je fais péter tout le truc. Mais globalement, ça reste quand même une image qui est assez douce. Et quand on passe sur une lutte de l'ultra ciné, voilà ce que ça donne. On passe d'une image qui est vraiment très douce à une image qui est très contrastée, très dure. Donc du coup, regardez comment j'ai fait. Donc j'ai mis une première lutte qui convertit mon Vlog Tour Rec 709. Je le laisse au maximum parce que quand je le baisse, je trouve que ça rend un côté un peu palo que j'aime pas trop, donc je le laisse toujours à fond. Ensuite, j'ai rajouté la lutte Bismuth qui selon moi est une des meilleures luttes du pack. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est de rajouter juste au-dessus une petite courbe et en gros relever un peu la courbe au niveau qui vous intéresse, hein. Après ça sera en fonction de vos goûts personnels, mais hop, comme vous pouvez le voir, ça relève un peu la luminosité de cette courbe et ça devient totalement utilisable. C'est partie des luttes qui sont très marquées par rapport à celle-là que moi j'utilise beaucoup, qui a un rendu qui est finalement assez naturel, qui est assez doux. Les luttes ultra ciné sont vraiment très excessives, très exagérées. Encore une fois, c'est pas du tout un défaut, hein. Ça peut peut-être en sortant de ma bouche, ça peut paraître négatif, mais voilà, c'est pas un défaut, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça fait un rendu qui est très exagéré, avec des couleurs qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la réalité. C'est un parti pris qui est assez intéressant. Je passe à un autre exemple. Donc là, c'est mon plan log d'origine. C'est comme ça que moi, je l'aurais étalonné en temps normal. Et là,
c'est avec une autre lutte, plus les courbes. J'ai rajouté, vous avez vu une petite courbe parce que justement, je trouve que c'est un peu trop contrasté de base, exactement comme j'ai fait sur la première. Donc c'est avec la lutte The Gem, qui est assez intéressante, parce que là, pareil, celle-là, c'est un parti pris ultra fort, que là, la végétation ressort bleue, genre c'est hallucinant. Genre moi, ma peau, elle est presque rouge-rose, enfin vraiment, c'est très excessif par rapport à voilà comment moi je l'aurais étalonné en temps normal. Elle est plutôt cool, hein. Alors là le plan c'est pas forcément le meilleur exemple, mais j'ai essayé de vous mettre des caméras différentes, c'est pour ça j'ai pas toujours choisi les plus beaux plans que j'ai fait parce que sinon ça se serait peut-être toujours un peu ressemblé. Mais comme on peut voir, voilà, c'est très excessif, très marqué, mais plutôt sympa. Là je vous ai fait un nouveau test sur une GoPro, donc c'est une GoPro Max. Ça c'est le rendu de base de la GoPro, je l'ai filmé en ProTune, donc c'est un rendu qui est assez palo, qui laisse pas mal de marge en post-prod. J'ai rajouté la lutte personnalisée ProTune native Tourex 709, donc là je l'ai mis qu'à 69% de force, parce que sinon ça me le contraste vraiment trop. Et là j'ai rajouté la lutte Topaz qui est plutôt cool pour les plans GoPro, je trouve qu'elle marche assez bien. Comme vous pouvez le voir, ça fait un rendu qui est assez chouette. Ça crame un tout petit peu les hautes lumières, alors que de base elles le sont pas, donc peut-être qu'il faudrait réajuster un petit peu. Mais globalement, pareil, ça fait un rendu qui est plutôt cool. Celle-ci est moins excessive, elle est plus naturelle. Et ça, j'ai tendance à plutôt apprécier. Ensuite, petit test avec un plan drone qui est filmé au Phantom 4. Donc, c'est pas du tout les derniers drones hyper haut de gamme, tout ça. Donc, c'est un drone qui a quelques années, qui doit plus coûter bien cher d'occasion. J'avais filmé à l'époque en Cine D, donc j'ai converti Cine D Tourex 709. Donc, ça me fait une image qui est déjà un peu plus contrastée, un peu plus saturée, un peu plus jolie. Et j'ai essayé la lutte Rock FPV dessus, qui marche plutôt bien, qui fait un rendu qui est un peu plus palo. Et franchement, plutôt efficace aussi, elle marche vraiment bien. Pareil, c'est assez excessif, la couleur de l'eau est plus exactement la couleur de base. Pareil, ici, ça ressort turquoise, alors qu'à la base, c'était plutôt verdâtre. La terre, elle est devenue un peu rougeoyante et tout ça. Mais pareil, ça marche bien, c'est quelque chose qui s'applique assez vite. Encore une fois, je suis plutôt satisfait du rendu. Dans le pack de lutte que je recherchais, j'avais besoin de pouvoir uniformiser plusieurs caméras différentes. Donc là, j'ai fait un petit test entre une GoPro et un GH5 en log avec la lutte au Pallium. Donc ça a été filmé au même endroit à 1 ou 2 minutes d'intervalle. Donc ça, c'est la GoPro Hero 8 de base et ça, c'est le GH5 en log de base. Ça n'a rien à voir. J'ai appliqué la lutte au Pallium à la GoPro. J'ai d'abord choisi la lutte par rapport à la GoPro parce que vu que la GoPro, c'est l'image qui a la moins bonne qualité, c'est celle qui aura le moins de marge au niveau de l'étalonnage. Donc j'ai mis celle-là que je trouve assez cool, qui fait une couleur un peu chaude, qui rend l'herbe un peu jaunâtre. Le bleu de la voiture rend plutôt bien, qui est bien plus joli que la couleur de base. Ça tire un peu sur les turquoises, pareil le ciel il tire sur les turquoises, c'est assez joli. Vu que j'ai filmé en log, j'applique la correction Vlog vers Rec 709. Alors là, j'avais pas filmé à la même température de couleur que la GoPro, donc j'ai juste rajouté une petite roue de couleur. Vu que l'image est vraiment sombre, hop, je rajoute une petite courbe que j'ai pareil toujours augmenté un petit peu. Et ensuite, je rajoute la lutte au Pallium qui, comme vous pouvez le voir, eh bien match plutôt bien. C'est quelque chose que j'ai fait extrêmement vite. Pour mes projets qui devront aller très vite, dans lesquels je vais devoir uniformiser plusieurs caméras, ce pack de lutte marche plutôt bien. Je sais qu'il y a énormément de fans de Sony, donc j'ai quand même mis un plan filmé avec une caméra Sony. Malheureusement, j'ai pas de caméra Sony moderne sous la main, donc j'ai filmé avec une Sony FS700, donc c'est un rush qui date un peu, avec une caméra qui date un peu. Chez Sony, il y a pas mal de conversions, donc j'ai la conversion Cine 4, il y a la conversion S-Log 2 et S-Log 3. Alors moi j'ai filmé en S-Log 2, malheureusement le S-Log 2 matche pas du tout avec ma caméra, en fait elle crame complètement les hautes lumières, mais ça je pense que c'est parce que ma caméra est assez ancienne, donc j'ai juste dû reconvertir un petit peu pour récupérer les hautes lumières. Donc ça normalement si vous avez une caméra un peu récente vous n'aurez pas à le faire. Et j'ai appliqué la lutte Rock Rush qui fait un peu plus vieillot, qui est assez cool aussi. Je trouve que ça marche bien, encore une fois, on a un beau rendu sur les nuages, les peaux ressortent vraiment bien. Encore une fois, la lutte marche assez bien, mais c'est un plan qui est quand même, encore une fois, très contraste. Donc j'ai voulu faire un test sur un plan qui n'est pas contrasté de base. Comme vous pouvez le voir sur les courbes, très écrasé, donc j'ai vraiment pas beaucoup de dynamique. Donc comme on peut le voir là, c'est assez grisonnant, là il y a un peu une source de lumière, mais globalement tout est à peu près à la même luminosité. Donc j'applique le Vlog 2 Rec 709, hop, et là déjà on voit que c'est vachement sombre. Et si je baisse l'intensité, et ben ça devient tout de suite palo, c'est pas très beau. Donc je vais le laisser à fond, et je rajouterai plus tard une courbe pour essayer d'avoir le rendu cool. Je rajoute la courbe Bismuth, qui assombrit encore plus l'image. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout exploitable de base. Donc je vais rajouter une petite courbe, je vais augmenter les basses lumières et comme vous pouvez le voir, le rendu est pas fou.
Les couleurs qui sont abusées, qui rendent assez bien en plein jour, et ben là tout de suite je trouve que ça rend pas, enfin cette lutte là en particulier fait un effet un peu rougeâtre, mais j'en ai testé plusieurs. Il y a une logique globale sur ce pack de lutte qui, en intérieur, quand c'est assez sombre ou assez uniforme, c'est pas incroyable. Pour conclure, qu'est-ce que je pense de ce pack ultra ciné que nous a sorti Stéphane Couchou? Donc sur le site on le retrouve à 49,90, donc 50 balles. C'est ni pas cher ni très cher, je trouve que c'est un pack qui vaut plutôt bien son prix. Moi j'ai retrouvé vraiment ce que je recherchais dans ce pack, donc un pack efficace, facile à utiliser, qui permet d'aller vite. C'est clairement pas un pack qui est fait pour faire de la fiction, c'est pas non plus un pack qui est fait pour faire du reportage, c'est vraiment un pack qui est fait pour faire des cinématiques qui tabassent. Si vous débutez, que vous y connaissez pas trop en étalonnage et que vous voulez avoir un rendu qui tape, franchement ça peut être un très bon choix. Comme je le disais, il faut connaître les limites de ce pack de lutte. Donc ça va très bien marcher quand il y a du gros soleil, dans des environnements très contrastés, mais dès que vous allez arriver dans des environnements sombres ou un peu plats, même quand c'est nuageux par exemple dehors, ça rend moins bien, il tape moins ce pack. Si je pouvais faire un reproche, c'est qu'il n'y a aucune lutte qui a été pensée pour être mise dans des moniteurs. Je sais que tout le monde n'en a pas besoin. Avec mes équipes, on tourne toujours avec des moniteurs sur nos caméras et j'aime bien avoir des luttes sur mes moniteurs pour avoir une idée de ce qu'on va filmer. Et là, il n'y a pas de luttes qui ont été prévues pour être mises dans des moniteurs. Donc ça, je trouve ça assez dommage. Malgré ces limitations, j'ai quand même apprécié ce pack. Clairement, je vais continuer à l'utiliser pour tout mon contenu sur les réseaux sociaux quand j'ai besoin que ça aille vite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si jamais le pack de lutte vous intéresse, je vous l'ai mis en description. Il n'y a aucun lien affilié. Je gagne pas du tout d'argent. Je connais même pas Stéphane Couchou. Je lui ai jamais parlé. J'ai juste fait cette vidéo parce que je cherchais un pack de lutte assez spécifique et le hasard a fait que ce pack de lutte est sorti en même temps. Je l'ai testé, j'en suis assez satisfait. Donc je vous en ai fait une petite vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller regarder les 2 dernières vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Elles sont vraiment chambées. On a vraiment bien taffé dessus. Et il y en a des très lourdes qui arrivent dans très peu de temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, ciao!